Justement, M. Ngoss, quand mes compatriotes ont fait une démonstration logique de tout ce qui se passe au Mali, mais il ne faut pas oublier une chose. Il faut déjà reconnaître l'histoire du Mali. Le Mali, c'est quoi? L'Empire du Mali, c'était une puissance. La première université du monde était au Mali, dans Boudou. Le Mali, c'est le premier multimilliardaire du monde entier, était malien. Qu'est-ce qui s'est passé? On a détruit complètement, falsifié l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, on se retrouve dans un pays où, comme tu viens de le dire si bien, la France a installé une base militaire au Mali depuis des décennies pour lutter, soi-disant, entre guillemets, contre des djihadistes. Mais bon sens, vous êtes à côté d'un malade. Le malade continue à mourir. Ça veut dire que vous n'êtes pas un médecin. Il faut évacuer. Vous ne rendez pas service au malade. La base militaire en France n'a jamais servi à quoi que ce soit. Paraîtrait, ils ont des drones. Mais quand vous voyez les drones, ces drones fonctionner, c'est des drones pour contrôler si les militaires français qui sont là ne pillent pas l'or qu'ils puissent pour envoyer chez eux en France. Ce n'est pas pour sauver le peuple malien. Et ça, c'est valable pour tous les pays africains. Donc, l'exemple du Mali est une preuve logique de ce que la France manipule dans tous les 14 pays sous la colonisation française, parce que, disons, utilisons les vrais mots, parce que la France c'est une forme de colonisation. Oui. Donc, il faut mettre un terme à cette histoire. Tant qu'on mettra pas, on va pas passer tout le temps à péronner, mais la situation va demeurer. Le vrai problème du Mali, c'est le départ de la France du Mali, la base principale de la France, parce que depuis que les militaires français, les Maliens ont pris le pouvoir, oui. Je peux vous dire que plusieurs bases djihadistes ont été détruites, des armes saisies, mais aucune télévision occidentale n'en parle. Aucune. Je dis, il y a presque 2 semaines, au moins 700 djihadistes ont été mis hors d'état de nuire. Et des armes récupérées. Non, je dis encore une fois, il ne faudrait pas qu'on confonde la porte et la fenêtre. Il n'y a pas lieu de confondre la porte et la fenêtre. Le Mali, actuellement, avec la jeune au pouvoir, est en train de faire un travail merveilleux. Il faut qu'on laisse le temps, que la CEDEAO arrête de se mêler des histoires qui ne les regardent pas. Parce que pendant des années, pendant que la France opérait au Mali, ils n'ont rien fait. C'est pas au moment où les gens vont se lever pour dire on en a marre qu'ils vont trouver, penser qu'ils vont apporter des solutions. Je suis désolé. La CEDEAO, pour moi, je sais pas, qui finance la CEDEAO? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Ce qui fait que, on ne peut pas aujourd'hui penser que les gens qui sont en guerre depuis, les bases militaires français sont installés au Mali depuis des décennies. Là, ils ont apporté quelle solution à ce problème du Mali? On a des images où on voit des militaires français en train d'extraire l'or dans tout le Mali. Où part cet or? C'est pour rendre service aux Maliens. Je suis désolé. Il faut mettre un terme à cette histoire. Et je dis encore une fois, la chute, c'est pas un échec. L'échec, c'est là où on est tombé. Le Mali est en train de résoudre un problème fondamental, et ça va servir d'exemple à certains pays africains. Il ne faut pas qu'on se trompe. Si la jeune militaire reste au pouvoir pendant 3 ans, ils vont installer une transition sérieuse, et le Mali et le peuple va reprendre sa souveraineté, parce que je suis convaincu que pendant 3 ans, les bases militaires au Mali seront évacuées et le Mali va retrouver sa souveraineté. Donc, il faut qu'on se le dise une chose. L'exemple du Mali doit interpeller tous les pays africains. Et qu'on arrête de penser que ce soit la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, et l'UEMOA en Afrique de l'Ouest, ou bien la CEMAC en Afrique centrale, pour moi ça ne reprend rien du tout. Il faut qu'on laisse le peuple se battre pour arracher ça, parce que la souveraineté appartient au peuple, pas à un groupe d'individus qu'on appelle les chefs d'État ou tout ça là, qui confisquent le pouvoir et qui sont des sous-préfets de la France. Je suis désolé, ça ne marchera pas. Il faut qu'on mette en terme 70 ans d'indépendance, ça suffit. Avec des accords léoniens qui nous lient à des pays qui ne valent pas la peine. La France aujourd'hui perd le Mali, ça veut dire qu'ils ont commencé à perdre l'Afrique centrale. Vous avez suivi les déclarations de Ouattara et de Condé. Pendant toute cette période-là, ils voulaient absolument qu'on remette Ibeka au pouvoir. Bon sens. Vous imaginez? Un peuple qui se rêve pour mettre un terme à quelque chose d'anormal. Des gens se lèvent pour dire non, il faudrait qu'on remette... non, c'est trop, monsieur Ngoss. On ne peut pas. Simone Dey, jusqu'à preuve de contraire, on le sait. Moi, je pose toujours une question aux Africains. Vous êtes un panafricaniste, vous avez été en Algérie, vous avez été déporté de ce côté-là. Vous connaissez justement le combat qui s'est déroulé du côté de l'Algérie. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les Maliens de dire nous ne voulons plus de la France chez nous? C'est ça. Monsieur Ngoss, il faut savoir, la plupart des Africains doivent savoir que si tu n'aimes pas un crayon qui écrit le bonheur, soit au moins c'est une Ngoss qui efface la tristesse. Oui. La plupart des Africains ne comprennent pas que
ils ne peuvent pas soutenir des gens qui les détruisent. On parle des moyens du Mali. Mais bon sens, vous imaginez un temps soit peu. Si les Maliens exploitaient, j'ai dit tantôt dans l'histoire de l'Afrique, et je vais redire encore une chose que je dis tout le temps sur les plateaux de télévision. Si tu veux sortir de l'esclavage, sors de l'ignorance. On a traficoté toute l'histoire de l'Afrique et exprès. Depuis l'existence de la France au Mali, Oui. avant le colonialisme, pendant des années de la pseudo-indépendance. Vous imaginez tout l'or, le diamant qui sont sortis du Mali. Si un temps soit peu, les Maliens géraient cette histoire. Je vous ai dit tantôt que le Mali, le premier multimilliardaire du monde, était malien. Si un temps soit peu, le Mali gérait ses ressources. Je vous assure que le Mali aurait tous les moyens de protéger ses frontières. Je dis tous les moyens, parce que la France n'a rien. Et je veux le dire ici, il faut que les Africains maintiennent le boycott des produits français dans tous les continents africains. Parce que quelqu'un ne peut pas venir, il produit de l'argent, il corrompt tous les pays à travers un machin qu'on appelle le franc CFA. Parce que, en vérité, c'est avec le franc CFA que les Blancs se maintiennent dans les 14 pays africains. Si c'était l'euro, la France serait incapable de payer un seul soldat français. Parce qu'ils n'ont aucune ressource. Rappelez-vous. Il y a encore si ils devaient débourser l'euro pour payer les soldats en Afrique, pour payer leurs conventions, pour payer leur présence dans toutes les organisations, ils n'auraient même pas moyen d'être représentés quelque part. Parce que c'est grâce aux Français qui font de la corruption partout en Afrique. Je dis partout. Les bases militaires françaises qui sont installées partout en Afrique, ils vont fabriquer un papier qu'on ne prend le français. Ils inondent l'Afrique parce que c'est avec ça que les militaires français vont faire leur cinéma dans tous les pays africains. Or, les multinationales françaises en Afrique partout gagnent de l'argent et ils n'investissent rien du tout. C'est pour ça que je dis boycott des produits français. Prenez un cas, on est au Cameroun. Total est au Cameroun depuis des années, sans publicité. Là, vos histoires de Bolloré, Cimancam, qui produit le ciment. Montrez-moi un seul bâtiment de cette société installé au Cameroun depuis des années. Un seul. Je parle des plastiques qui, chaque année, a des milliards. Chaque jour a des milliards. Monter un seul bâtiment. Une cité des ouvriers, des brasseries. Ce n'est pas possible. Oui. Regardez des sociétés comme Tradis sans publicité ou Bocom qui ont en un temps record. Regardez le siège de ces sociétés. Par rapport à une société qui sont en Afrique depuis des années. Non, il faut faire la part des choses. Je dis encore une fois, tant qu'on ne prend pas les cornes, on peut parler du Qatar, de tout ce qu'on veut, mais le vrai problème, c'est la présence française sur le sol africain. D'accord. Si les Français ne sont pas là, ils ne peuvent pas instrumentaliser, ils ne peuvent pas installer des guerres. C'est grâce à leur présence, la présence des bases militaires françaises et le franc CFA qui fait en sorte que la France fait la corruption dans tous les pays africains. Je dis la corruption parce que quelqu'un qui fabrique des papiers, il peut inonder le pays comme il veut, il peut donner des milliards pour faire tout ce qu'il veut dans n'importe quel coin d'Afrique, dans n'importe quel coin. Au-delà des réserves minières qu'ils prennent gratuitement parce qu'ils ne payent même pas. Quand quelqu'un vient vous payer avec le frais CFA pour lequel tu ne peux pas acheter quelque chose chez le voisin au Nigeria, ça ne représente rien du tout. C'est pour le boycott des produits français, c'est la première arme pour chasser ces gens de l'Afrique et sortir du franc CFA. On peut parler tout ce qu'on veut, mais moi, en dehors de ces deux points-là, vraiment, je ne rentre pas dans des débats inutiles. On peut dire que les Maliens n'ont pas de moyens, c'est des faux problèmes. On peut dire que la Côte d'Ivoire, non, c'est des faux problèmes. Qu'on laisse l'autonomie aux peuples qui doivent gérer leurs ressources. Et boycotter le produit français, chasser tous ces gens, éliminer le franc CFA, et on serait tranquille. Ils ont utilisé Macky Sall, ils ont utilisé Condé, ils ont utilisé Ouattara, pour pouvoir faire croire aux Africains que, non, le franc CFA est une très bonne monnaie, oui. On peut maintenir Ouattara au pouvoir, Condé au pouvoir, pour qu'il continue à perpétuer les histoires de la France en Afrique. On en a marre, on est fatigué. On vous a compris. En disant c'est trop et on est fatigué. On vous a compris, Simon, de ce matin. Je vais